Bonjour, chers socios verts. Pour mon édito de cette semaine, j'ai choisi de mener une réflexion sur la popularité de notre club. J'ai choisi de l'intituler Pourquoi l'ASS reste-t-elle un club de dimension nationale? Introduction. Il suffit d'assister à un déplacement de l'AS Saint-Étienne pour s'en rendre compte. Des maillots verts apparaissent partout. Certains supporters viennent de Saint-Étienne ou de la Loire, mais beaucoup arrivent de Bretagne, du Nord, d'Alsace, de Normandie, du Sud-Ouest, de régions parisiennes ou d'ailleurs. Certains parcourent plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre Geoffroy Guichard. D'autres ne viennent plus dans la région depuis des décennies. Et certains, plus étonnants encore, n'ont jamais vécu à Saint-Étienne. Alors, comment expliquer ce phénomène? Comment un club profondément enraciné dans une ville a-t-il pu devenir celui de supporters répartis dans toute la France? Et surtout, pourquoi, malgré les années difficiles et les générations qui passent, l'ASS reste-t-elle un club présentant toujours une dimension nationale? Chapitre 1. Quand Saint-Étienne faisait vibrer toute la France. Pour comprendre, il faut évidemment revenir aux années 1970. À cette époque, l'ASS ne représente plus seulement Saint-Étienne. Elle devient progressivement le club français qui défie l'Europe. Hajduk Split, Dynamo de Kiev, PSV Eindhoven, Liverpool, Bayern Munich, ces noms sont entrés dans l'histoire stéphanoise. Mais l'épopée des Verts dépasse rapidement le cadre du football. Dans une France qui attend encore de voir l'un de ses clubs s'imposer au plus haut niveau européen, Saint-Étienne devient le représentant de tout un pays. Les exploits se succèdent, les retournements de situation deviennent légendaires et le 12 mai 1976, pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions face au Bayern, une grande partie de la France devient verte le temps d'une soirée. Les Verts perdent pourtant la finale, mais paradoxalement, cette défaite va contribuer à construire leur légende. Chapitre 2. La télévision fabrique une génération de supporters. Il existe également une raison essentielle à cette popularité nationale, la télévision. Dans les années 70, le paysage audiovisuel n'a évidemment rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Pas de dizaines de chaînes sportives, pas de réseaux sociaux, pas de streaming, pas de possibilité de regarder quotidiennement les grands clubs européens. Lorsqu'un match européen des Verts est diffusé, l'événement rassemble donc une audience considérable. Des millions de supporters découvrent Rocheteau, Larquet, Piazza, Janvion, les frères Revelli, Kurkovic et toute l'équipe. Les enfants regardent ces matchs avec les parents. Beaucoup choisissent alors leur club de cœur et ils habitent Lille, Brest, Strasbourg, Bordeaux, Paris ou Marseille. Peu importe, ils deviennent supporters des Verts. Pour beaucoup, ce choix durera toute une vie. Chapitre 3. Une génération qui n'a jamais changé de club. C'est probablement l'un des phénomènes les plus remarquables de l'histoire de l'ASS. Ces enfants qui ont découvert les Verts dans les années 70 ont grandi. Ils ont ensuite connu des périodes beaucoup moins glorieuses. L'affaire de la caisse noire, les relégations, les années de deuxième division, les remontées, les nouvelles descentes, les espoirs et les désillusions. Ils auraient pu changer de club lorsque les résultats ont disparu. Mais on ne change pas facilement de passion. La plupart sont restés fidèles. Et aujourd'hui encore, ils constituent une partie importante de notre peuple vert. La grande époque n'a donc pas seulement offert ses titres à l'ASS, elle lui a offert quelque chose dont les effets se font encore sentir un demi-siècle plus tard, des supporters dans toute la France. Chapitre 4. Les sections de supporters, une ASS loin de Saint-Étienne. Cette passion s'est ensuite organisée. Et partout en France, des supporters éloignés géographiquement de Saint-Étienne se sont regroupés. Les sections et associations de supporters
ont permis de maintenir un lien avec le club. On se retrouve, on organise les déplacements, on partage les informations, on monte dans un car au milieu de la nuit pour rejoindre Geoffroy Guichard et l'on ressort parfois plusieurs heures après le match pour traverser à nouveau la France. Ces groupes constituent une particularité particulièrement précieuse. Ils permettent à l'ASS d'exister bien au-delà de son territoire naturel. Chaque section devient à sa manière un petit morceau de Saint-Étienne ailleurs en France. Chapitre 5. Quand la passion devient un héritage familial. Mais une question s'est forcément posée avec le temps. Que se passe-t-il lorsque cette première génération vieillit? La passion disparaît-elle avec elle? Pas nécessairement, parce que entre-temps, elle s'est transmise. Un père, supporter des Verts, emmène son fils à Geoffroy Guichard. Une mère offre un premier maillot vert à sa fille. Un grand-père raconte Glasgow à ses petits-enfants, comme d'autres racontent une histoire de famille. Et voici qu'un enfant né à Nantes, Toulouse, Strasbourg, devient à son tour supporter de Saint-Étienne. Il n'a jamais connu 1976, il n'a pas vu Rocheteau jouer, ni même Platini. Il n'a bien sûr pas vécu les grandes années de domination du football français, mais il a hérité de quelque chose, une histoire familiale devenue une histoire de football. C'est ainsi que ASS conserve une dimension nationale longtemps après sa période sportive la plus glorieuse et celle qui a réussi à la créer. Chapitre 6. Supporter d'une ville que l'on connaît parfois même pas. Il existe un phénomène encore plus étonnant. Certains supporters découvrent d'abord l'ASS avant de découvrir Saint-Étienne. Leur premier lien avec la ville passe par le foot. Puis vient un premier déplacement. La découverte de Geoffroy Guichard, bien sûr, le musée des Verts, les rues autour du stade, le centre-ville, l'histoire industrielle et minière, et progressivement, l'attachement au club crée également un attachement au territoire. Voilà sans doute l'une des grandes forces de l'ASS. Elle constitue depuis des décennies l'un des principaux ambassadeurs de Saint-Étienne en France. Chapitre 7. Pourquoi cette sympathie a-t-elle survécu au résultat? C'est probablement la question la plus intéressante, car si la popularité nationale de l'ASS reposait uniquement sur les victoires des années 70, elle aurait dû progressivement disparaître. Or, elle résiste. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, l'image de l'AS Saint-Étienne s'est construite autour de valeurs qui dépassent son palmarès. Un club populaire, un stade bouillant, une ville ouvrière, des supporters fidèles, une certaine forme de simplicité et une histoire faite de gloire, mais aussi et également de souffrance et de renaissance. L'ASS possède quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, un récit collectif. On peut admirer un club parce qu'il gagne, on peut s'y attacher parce qu'il raconte quelque chose, et Saint-Étienne, à ce niveau-là, raconte énormément. 8. Chapitre 8. Geoffroy Guichard, lieu de pèlerinage du peuple vert. Pour beaucoup de supporters éloignés, venir au Chaudron possède donc une dimension particulière. Ce n'est pas simplement assister à un match, c'est revenir à la maison quelques heures, même lorsque cette maison se trouve à 500 km de son domicile. Sur les parkings, autour du stade, les plaques d'immatriculation racontent d'ailleurs une partie de cette histoire. Des supporters arrivent de partout. Certains viennent plusieurs fois par saison, d'autres seulement une fois. Mais lorsqu'ils entrent dans Geoffroy Guichard et que les tribunes commencent à chanter, la distance disparaît. Pendant 90 minutes, il n'existe plus de Stéphanois, de Bretons, d'Alsaciens, de Parisiens, de Provençaux. Il existe simplement une chose, le peuple vert. Chapitre 9. Les socios verts, reflet de cette communauté nationale. Cette réalité possède également une importance toute particulière pour les socios verts, car notre communauté ne s'arrête évidemment pas
aux frontières de Saint-Étienne ou du département de la Loire. Elle rassemble des supporters venus d'horizons et de territoires très différents, autour d'une même volonté, participer, chacun à son niveau, à l'avenir de leur club de cœur. C'est peut-être là la force du modèle des socios. Permettre à celui qui habite à quelques rues de Geoffroy Guichard, comme à celui qui vit à des centaines de kilomètres, de se sentir partie prenante d'une même aventure. La distance géographique n'empêche certainement pas l'appartenance. Elle la rend même parfois plus forte, car être supporter loin de Saint-Étienne demande souvent davantage d'organisation, davantage de kilomètres et parfois beaucoup de sacrifices. Chapitre 10. Un héritage certes exceptionnel, mais pas forcément éternel. Il serait dangereux de considérer cette popularité nationale comme définitivement acquise. Les jeunes générations grandissent aujourd'hui dans un environnement totalement différent. Elles peuvent regarder chaque semaine le Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Barcelone ou le Bayern Munich. Les réseaux sociaux donnent une visibilité immense aux stars mondiales. La concurrence pour attirer les jeunes supporters est devenue internationale. Alors, même si l'ASS bénéficie d'un héritage exceptionnel, extraordinaire, cet héritage doit être entretenu. Cela passe évidemment par les résultats sportifs, mais également par la capacité du club à raconter son histoire, à valoriser ses supporters éloignés, à entretenir ses liens avec ses groupes et associations de supporters et à donner aux nouvelles générations des raisons d'être fiers de porter le maillot vert. Car un héritage que l'on ne transmet plus finit par disparaître. Chapitre 11. Saint-Étienne est une ville, le peuple vert est son territoire. Voilà peut-être finalement la meilleure manière de répondre à notre question. L'ASS est profondément stéphanoise. Elle appartient à une ville, une histoire, une culture particulière. Mais au cours des années 70, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. Une histoire et une équipe locale est devenue une aventure nationale. Des millions de Français ont adopté les Verts. Certains ne les ont jamais abandonnés. Puis, ils ont transmis cette passion à leurs enfants et parfois aujourd'hui à leurs petits-enfants. 50 ans après Glasgow, c'est peut-être cela le véritable héritage de l'épopée européenne. Pas seulement les images, pas seulement les poteaux carrés, pas seulement les maillots et les souvenirs. Des hommes et des femmes partout en France qui continuent de répondre Saint-Étienne lorsqu'on leur demande quel est leur club de cœur. Voilà pourquoi l'ASS reste un club de dimension nationale. Et voilà également pourquoi son peuple vert constitue peut-être l'un de ses plus beaux patrimoines. Saint-Étienne est son berceau, mais la France entière est devenue, au fil des générations, une partie de son territoire. Conclusion. En guise de conclusion, et puisque nous parlons de transmission, je vais vous partager un témoignage personnel. C'est mon histoire avec les Verts. Car finalement, je fais moi-même partie de ces supporters qui permettent de comprendre pourquoi l'ASS est devenu un club de dimension nationale. Mon histoire avec les Verts a commencé il y a 51 ans. J'avais 10 ans. Nous sommes en 1975 et à cette époque, voir un club, un match de foot à la télévision est encore quelque chose de rare. Rien à voir évidemment avec aujourd'hui, où l'on peut regarder des rencontres presque tous les jours et suivre les plus grands clubs européens en quasi-permanence. Un mercredi après-midi, presque par hasard, je me retrouve devant un match de Coupe d'Europe opposant l'ASS aux Polonais de Ruch-Chorzów, chez eux, en Pologne. Je ne sais évidemment pas que ce match va changer quelque chose dans ma vie. Les Stéphanois sont très malmenés, ils encaissent un but, puis deux, puis 3. 3-0. Et pourtant, ils ne renoncent pas.
Les Verts continuent de jouer, de se battre et de chercher à revenir. Ils marquent une première fois, puis une deuxième. 3-2. Saint-Étienne a perdu ce match. Mais ce mercredi après-midi, les Verts ont gagné quelque chose qu'ils ne peuvent évidemment pas imaginer. Un supporter pour toute la vie. En effet, à 10 ans, je venais de découvrir une équipe capable de continuer à se battre alors que tout semblait lui échapper. C'est probablement cette réaction dans l'adversité qui m'a immédiatement et irrémédiablement touché. Ces joueurs ne lâchaient rien et quelque chose s'est produit que l'on ne peut finalement pas vraiment expliquer. Lorsqu'on parle de passion sportive, je me suis attaché à eux. Voilà. Puis l'épopée a fait le reste. Après ce fameux mercredi après-midi, j'ai donc bien évidemment continué à suivre nos Verts. Puis sont arrivées nos grandes soirées européennes, les exploits, les retournements de situation, l'enthousiasme d'un pays tout entier et bien sûr cette formidable épopée qui allait conduire notre ASS jusqu'en finale à Glasgow en 1976. Ce qui avait commencé par hasard devant un téléviseur est progressivement devenu une véritable passion inaltérable. Une passion qui allait traverser les décennies. En effet, 50 ans plus tard, j'ai toujours le cœur vert. J'ai aujourd'hui 61 ans. Ça fait donc 51 ans que je suis un supporter passionné de l'ASS. Et depuis ce match, croyez-moi, j'en ai vécu des choses avec les Verts. Des joies immenses, des soirées inoubliables, des remontées, des derbies, des émotions dans le chaudron, mais également des désillusions, des crises, des saisons difficiles, des relégations. Et parfois, cette éternelle question que connaît chacun d'entre nous quand on est supporter des Verts. Pourquoi est-ce que je m'inflige encore cela? La réponse arrive véritablement au match suivant, parce que on ne peut plus décider. On ne décide plus vraiment. La passion est là, elle fait partie de nous. Voilà pourquoi l'ASS reste un club de dimension nationale. Mon histoire, en fait, n'a probablement rien d'exceptionnel. C'est juste ce qui la rend ce qui rend intéressante et humaine. Dans les années 70, des milliers d'enfants partout en France ont découvert les Verts de cette manière. Devant un téléviseur, à travers un match. Certains habitaient Saint-Étienne, beaucoup vivaient ailleurs. Une génération entière s'est attachée à cette équipe et 50 ans plus tard, une très grande partie est toujours là. Certains ont depuis transmis cette passion à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Voilà sans doute l'une des raisons pour lesquelles l'ASS reste aujourd'hui encore davantage, plus que le club d'une ville. Saint-Étienne est son épicentre, mais le peuple vert s'est construit partout en France. Et lorsque je repense à ce mercredi après-midi de 75, une chose me frappe énormément, et tout particulièrement. Je ne suis pas devenu supporter des Verts après une victoire. C'est tout l'inverse. Je suis devenu supporter passionné de notre club après une défaite. Je ne suis pas tombé amoureux d'une équipe parce qu'elle gagnait. Je suis tombé amoureux de la SS parce qu'à 3-0, elle a refusé d'abandonner. 51 ans plus tard, malgré tous les hauts et tous les bas, j'ai traversé beaucoup de choses et depuis, cette passion ne m'a jamais quitté. Finalement, peut-être que tout ce que représente Saint-Étienne était déjà contenu dans ces quelques minutes, tomber, se battre et toujours essayer de se relever. C'est pourquoi l'ASS et moi, c'est à tout jamais et pour toujours. À tout jamais, je le redis encore, allez les Verts!